Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par la CCI France-Pays-Bas en partenariat avec le Consulat général de France. Je m'appelle Sylvie Cranen et je suis la directrice de la CCI ici. Je voudrais tout d'abord remercier Madame la Consul. Bienvenue. Et ça Merci. nous fait très plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui pour parler des conditions sanitaires actuelles et naturellement aussi des actualités consulaires. Donc, merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Vous pouvez vous présenter vous-même aussi parce que ça ne fait pas très longtemps encore que Tout vous à êtes fait. ici. Avant de vous passer la parole, je voudrais demander à notre audience de se mettre en mute et de poser vos questions via le chat. On va les répondre à la fin de la session qui se termine à 17 heures et on essaye vraiment de répondre à toutes les questions avant. Donc, pour ne plus perdre plus de temps, je vais passer la parole à vous, Madame la Consul, et je vous souhaite tous un bon séminaire. Merci beaucoup, chère Sylvie. Merci à la CCI France-Pays-Bas de cette initiative. Bonjour à tous. Alors, donc, je suis Marie-Philippe. Je suis donc la nouvelle consul générale de France à Amsterdam. J'ai pris mes fonctions à la mi-octobre. Et puis, peut-être un petit mot un peu sur mon parcours, puisque pour certaines, certains d'entre vous, c'est la première fois que l'on échange. Donc, je suis comme ma prédécesseur, Anne Genou, je suis diplomate de carrière au ministère des Affaires étrangères. D'un mot, j'ai travaillé dans des précédentes fonctions, de précédentes casquettes, à la fois sur l'aide au développement, beaucoup sur les conflits au Moyen-Orient, et puis notamment aussi aux Nations Unies pendant 4 ans aux États-Unis. Et je suis très heureuse d'occuper ces fonctions de consul général parmi vous. Donc, merci pour votre accueil et très enthousiaste d'être là. Alors, on se proposait avec l'équipe CCI France-Pays-Bas de vous faire part peut-être d'une part un peu des grandes missions de notre consulat général qui, je le rappelle, est évidemment là pour vous aider. Toutes ne sont pas connues et c'est vrai que parmi les Françaises, Français que j'ai rencontrés depuis ma prise de fonction, certains me demandent, voilà, mais alors le consulat, quels sont les liens avec l'ambassade? Que pouvez-vous faire pour nous? Comment peut-on vous joindre? Voilà, donc d'un mot, avant de revenir évidemment aussi sur la situation sanitaire qui nous occupe et nous préoccupe tous, je vous propose de faire un point sur les fonctions concrètes du consulat, et puis à commencer tout simplement par les miennes d'ores et déjà. Qu'est-ce que c'est qu'un ou une consul générale? Très synthétiquement, d'un mot, j'ai un peu 4 missions que ce qui sont protéger, administrer, informer et animer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire grosso modo? D'une part, la première, je dirais, de mes prérogatives en tant que consul général, c'est d'assurer la sécurité des Français. C'est tout particulièrement important dans le contexte que l'on connaît hein, depuis plusieurs semaines, où la France a été malheureusement touchée par des attentats sur son sol. Et on est évidemment d'autant plus vigilant en France et à l'étranger, dans nos emprises et pour la situation plus généralement des Français, pour assurer la sécurité de nos compatriotes. L'administration de la communauté, eh beh, c'est évidemment, on le verra en détail, hein, appuyer toutes vos démarches administratives, je les présenterai tout à l'heure. Informer, c'est bien sûr vous passer tous les messages utiles, que ce soit par nos réseaux sociaux. Nous avons ouvert des comptes tout jeunes, tout récemment, Twitter et Instagram, et puis surtout sur notre site internet. Vous avez énormément d'informations sur tous les éléments dont vous pourriez avoir besoin. Et puis dernière casquette, c'est bien sûr un peu contribuer à dynamiser la communauté en contribuant en tant que diplomate à appuyer des initiatives économiques, culturelles qui évidemment concourent au rayonnement de la France et à la promotion de vos intérêts. Alors de manière plus détaillée, le consulat général de France, au-delà de mon rôle propre, je vais un petit peu rapidement le survoler, mais ça me paraît important. Au-delà de la protection des ressortissants, il y a vraiment un travail d'appui aux Français aux difficultés. Et alors ça se fait notamment par le biais évidemment des bourses scolaires que l'on distribue, également par le biais du dispositif d'aide exceptionnelle Covid qui a été mis en place et octroyé tous ces derniers mois pour les Français qui sont vraiment en détresse financière. On a aussi dans le volet
protection, une protection consulaire qui consiste à ce que si par malheur un Français se retrouve détenu, emprisonné, il a le droit de demander évidemment une visite d'un membre du consulat qui s'assurera de son état de santé et du respect de ses droits. On a d'ailleurs, je fais une parenthèse, une liste d'avocats francophones qui est à disposition sur le site et que l'on va d'ailleurs continuer à mettre à jour depuis mon arrivée. Bien sûr, le cœur, si je puis dire, administratif de notre travail, enfin de la machine, c'est de traiter toutes les demandes à vos démarches, tout ce qui a trait à vos papiers d'identité, naissance, mariage, décès, tout ça en général est connu, puisque beaucoup de nos compatriotes viennent bien sûr nous voir pour des pertes de documents ou des demandes de renouvellement de passeport. Et on traite évidemment aussi les demandes relatives à la nationalité française. C'est toujours un moment émouvant que de remettre une déclaration de nationalité à un nouveau compatriote et je le fais avec toujours beaucoup d'émotion. Alors enfin, on organise aussi les élections. J'en dis un petit mot puisque donc les prochaines, vous le savez, ce seront les élections de vos conseillers des Français de l'étranger. Ce sera le dimanche 30 mai 2021. Et puis l'échéance, bien sûr, la grosse échéance, ce sera les présidentielles de 2022 qui demanderont évidemment beaucoup d'organisations préparatoires pour le consulat général pour s'assurer que vous votez dans de bonnes conditions, que vous ne faites pas trop la queue, que les bureaux de vote sont bien organisés. Donc ce sont aussi évidemment des moments très importants pour la vie du consulat. Petite parenthèse sur les demandes de visa qui concernent très peu de nos compatriotes, mais je le précise, elles sont toutes traitées au consulat général à Bruxelles, de France à Bruxelles. Donc, notre consulat n'a pas la prérogative de traitement des visas. Là aussi, vous le savez peut-être. Alors, un mot sur notre fabuleuse équipe. Vous avez peut-être eu affaire à elles et eux pour des demandes diverses et variées. Donc, on a 13 agents qui travaillent au sein du consulat général. C'est à peu près de moitié des agents qui sont recrutés locaux et puis à peu près pour moitié, grosso modo, des agents titulaires du ministère des Affaires étrangères. Bien sûr, les locaux, vous les connaissez peut-être puisqu'on a, il y a de cela quelques années, déménagé dans de nouveaux locaux qui sont, on l'espère, plus lumineux, plus modernes, qui sont situés dans le sud d'Amsterdam et qui accueillent aussi les locaux de Business France et d'une partie de l'Institut culturel, de l'Institut français. Voilà pour notre équipe. Alors, nos activités, quelques chiffres un petit peu pour rentrer dans le détail, là encore, enfin, de manière concrète, qu'est-ce que c'est que notre communauté française ici? On a un peu plus de 24 000 inscrits français dans la circonscription. En tout, avec les binationaux, on est à peu près environ 50 000. Donc, on fait partie des 20 plus gros postes consulaires au monde. C'est utile de le savoir. On a une communauté française qui est dynamique, qui ne cesse de grandir. Bon, la caractériser, vous la connaissez sans doute aussi bien que moi. On a évidemment beaucoup d'actifs, beaucoup d'étudiants parmi nous aux Pays-Bas. Et bien sûr, on couvre l'ensemble du territoire du Royaume des Pays-Bas. Je suis appuyée d'ailleurs dans cette mission par 8 consuls honoraires qui sont aussi des relais pour vous, pour traiter vos demandes dans leur mesure de leurs possibilités. 5 sont en Europe au sein des Pays-Bas ici, et puis 3 sont dans les Antilles néerlandaises à donc Curaçao, Aruba et Saint-Martin. Voilà, on a surtout beaucoup de touristes, comme vous le savez sans doute aussi. On a près d'1 million de Français par an qui visitent les Pays-Bas. Donc tout cela, évidemment, nous mobilise voilà, pour traiter ce flux de voyageurs qui parfois sont en difficulté et qui viennent saisir le consulat, soit se présentent directement, soit nous contactent s'ils ont besoin, évidemment, de se déplacer, qu'ils ont perdu leurs documents ou qui sont en détresse financière. Pour tous ces Français, on est appuyé pour les aider à travers le service des affaires sociales au consulat par des associations évidemment locales. Et je dis un tout petit mot, puisque j'ai vu Brigitte se connecter, je la salue, comme vous toutes et tous que j'ai déjà rencontrés. On est aussi bien sûr appuyé par la Société française de bienfaisance,
qui apporte à ces Français un soutien, voilà, parfois matériel si elle le peut, si c'est nécessaire, et qui fait vraiment un travail remarquable sur le terrain, en appui à nos Français. Alors, on organise, aussi, évidemment, toute une mobilisation, qui permet de faire vivre notre communauté. Je dis un tout petit mot, on organise, pas mal de, conférences, enfin, on espère continuer d'organiser des petites, discussions, conférences, en ligne. On a tenu la première ce lundi sur le thème, des violences conjugales. Ça là aussi la demande m'avait été formulée, de mettre ce sujet en lumière, et ça nous paraissait important pour contribuer, voilà, à animer, à offrir, du contenu à nos compatriotes, et puis créer du lien aussi. Évidemment, dans ce contexte de possible isolement accru, c'était important en tout cas d'avoir, déjà sur le principe ce genre d'exercice. C'est pour ça que je me réjouis aussi de vous parler aujourd'hui grâce à Sylvie et son équipe. Et de manière plus générale sur le thème des violences, conjugales, on a vraiment pu dans cette discussion, voilà, à la fois déconstruire les clichés liés aux violences exercées contre les femmes, caractériser ces mécanismes, d'emprise, traumatique, et la vidéo sera, prochainement en ligne, normalement à partir de demain sur notre site. Si vous êtes intéressé de revoir nos échanges, notamment avec, la grande psychiatre Muriel Salmona qui était parmi nous. Fin de la la parenthèse sur notre exercice, mais on essaiera d'en mener d'autres, des petites conférences comme ça qui, encore une fois, qui créent du lien entre nous tous. Alors, dernier peut-être petit élément sur notre activité, on a mis en place une permanence, téléphonique avec 3 numéros disponibles chaque matin pour toute question, et elles sont nombreuses en période de covid. Ça me fera une transition vers, vers notre point sur les, comment dirais-je? La situation sanitaire. Mais voilà, c'était important pour nous d'être vraiment disponibles dans la mesure de nos moyens et de nos capacités, mais le numéro marche, bien et beaucoup. Alors si vous tombez sur, comment dirais-je? Une ligne occupée, c'est que on est tous en général, soit très pris, soit évidemment, que la personne est déjà en ligne ou qu'elle traite d'autres demandes. Mais voilà, je tenais à le signaler parce que dans la mesure où depuis la situation sanitaire, on ne peut plus, se rendre au consulat de manière spontanée, vous le savez, et on est obligé maintenant toujours de prendre rendez-vous en amont. Parfois certains de nos compatriotes se disent: «Mais moi j'ai besoin d'un lien, de voilà, de poser mes questions. Comment est-ce que je peux faire? Puisque je ne peux plus venir vous voir». Et voilà, ces 3 lignes téléphoniques qui encore une fois ne sont pas, ne sont pas, parfaites. Il peut parfois y avoir soit de l'attente, soit des difficultés, mais en tout cas, on a vraiment toujours 3 agents qui se relaient pour essayer d'y répondre dans la mesure de leur disponibilité et pour vous renseigner. Voilà sur ce rapide tour d'horizon de tout ce que l'on fait. Alors voilà, quelques tout derniers chiffres, mais c'est vraiment à titre, anecdotique pour vous montrer un petit peu le volume de ce qui est traité, que ce soit nos demandes de titres d'identité pour, renouveler vos éléments, pour les voyages. On a beaucoup aussi de déclarations de perte et de vol, des actes d'état civil, d'acquisition de nationalité, et puis on a reçu l'année dernière près de 13 000 visiteurs dans les locaux. Donc vous voyez, c'est, une activité foisonnante. Et je fais une toute petite parenthèse pour quand même vraiment rendre hommage aux équipes parce que, malgré cette situation pandémique, évidemment le consulat reste ouvert. On a souhaité, maintenir un niveau, en tout cas une qualité de service, et continuer de traiter les demandes. Donc, on a mis en place des rotations, des agents pour évidemment préserver, enfin les conditions sanitaires et les vôtres. On a accru évidemment tous les dispositifs de nettoyage, intégral de nos locaux, et on est très, très vigilant, bien sûr sur le respect des gestes barrières. Mais vous êtes encore chaque jour accueillis au consulat et je ne peux, que m'en réjouir. Alors, passons désormais donc à, ce qui peut-être vous inquiète, ou en tout cas
vous pose question sur la situation que l'on vit en ce moment et puis pour l'avenir. Alors, notre échange tombe à point nommé puisque le Premier ministre Rutte s'est exprimé hier, vous l'avez peut-être entendu. Les chiffres, ici d'ailleurs comme en France, voilà, sont hélas encore compliqués et donc les mesures en vigueur demeurent on ne peut plus pertinentes dans les jours et les semaines à venir. Et vraiment, on appelle évidemment les compatriotes français à se conformer à la réglementation locale pour qu'on puisse tous on espère finir par sortir de cette crise et voir la lumière au bout du tunnel. Donc, qu'est-ce que cela veut dire pour nous tous? Premièrement, évidemment, continuer de privilégier le plus possible le télétravail, hein, systématisé, ça faisait partie de ces messages hier. Pas de voyage ou déplacement, évidemment, sauf si nécessaire, sauf motif justifiant voilà, un caractère impérieux. Continuer d'inviter au maximum chez soi que 3 personnes extérieures. Et comme l'a dit le Premier ministre Mark Rutte, cela doit s'appliquer aussi pour les fêtes de Noël. Donc, ce sera sans doute un Noël pour nous tous dans un cercle assez restreint. Les bars et les restaurants, vous le savez, hein, resteront fermés. Et puis, voilà, pas a priori de voyage, toujours pas bien sûr de voyage touristique vers la France, puisque la frontière reste ouverte, mais on ne s'y déplace pas sans motif impérieux, et auquel cas, de toute façon, il faut, en cas de déplacement justifié, on doit d'une part produire des attestations dérogatoires et on doit d'autre part rester chez soi, enfin observer une quarantaine de 10 jours à son retour aux Pays-Bas. Donc ça, c'est vraiment un petit peu le cadre, je pense, qui continue de réglementer nos déplacements et notre vie quotidienne. Oui, c'était dans la slide d'avant, mais vous le savez, le port du masque est obligatoire hein, en intérieur depuis le 1er décembre. Et puis, pour l'horizon de Noël, on nous encourage vraiment à évidemment ne pas se rendre simplement en vacances à l'étranger, y compris en France, jusqu'à la mi-janvier. Pour limiter encore une fois la propagation du virus. Alors, un dernier petit élément opérationnel pour vous aider dans vos questionnements, c'est d'une part vous redire que à ce jour, nous n'avons pas besoin de tests PCR pour nous rendre en France. Encore une fois, si d'aventure vous deviez, pour des raisons familiales ou professionnelles, vous y déplacer. Si vous vous déplacez en avion, vous devez remplir une déclaration sur l'honneur. Je vous ai mis le lien utile, mais tous ces éléments, évidemment, sont déjà disponibles sur notre site internet. Hein. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller le consulter, récupérer toutes les attestations. Je n'en ai mis qu'une, mais l'attestation de déplacement international figure aussi. Donc n'hésitez pas à aller récupérer tous les éléments et tous les documents du ministère de l'Intérieur sur le site du Consulat général de France à Amsterdam. Peut-être un tout dernier point, oui, enfin, c'est écrit sur le slide. Donc, en France, vous le savez, le confinement est encore en vigueur. Alors, il devait se lever à partir du 15 décembre pour autant que la France passe en dessous des 5000 cas par jour. Bon, hélas, les derniers éléments dont on dispose ne font pas état de ce résultat. On était à près de 16 000 cas par jour, je crois, sur les journées de cette semaine. Ce qui veut dire que, d'une part, jusqu'au 15 décembre, bien sûr, le confinement continue de s'imposer. Donc, vous êtes appelés, en tout cas votre famille qui est en France, ou si vous deviez vous déplacer, encore une fois, pour un motif impérieux, à rester chez vous en dehors du moment où vous faites une visite familiale ou un déménagement ou un déplacement professionnel. Vous avez pour
votre loisir, et je peux dire pour en titre d'activité sportive, la possibilité de vous déplacer dans un rayon qui a été étendu de 1 à 20 kilomètres et pour une durée qui est passée de 1 heure à 3 heures maximum. Mais encore une fois, tout ceci impose que vous déteniez en votre possession une attestation dérogatoire, enfin, en tout cas qui justifie pourquoi est-ce que vous n'êtes pas dans votre domicile. Au-delà du 15 décembre, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas ce qui se passera. La situation est très évolutive, que ce soit en France ou ici aux Pays-Bas. Hein. D'ailleurs, vous excuserez les possibles incertitudes qui, en fait, s'appliquent pour nous tous parce que eh bien, il faut continuer. Enfin, voilà, il faut voir comment les chiffres vont évoluer, espérer que la situation parvienne à être maîtrisée. Le président avait annoncé que au-delà du 15 normalement et jusqu'à la fin janvier, donc le confinement serait levé, un couvre-feu serait mis en place de 21h à 7h. Et il appelait évidemment à la plus grande vigilance pour les fêtes de Noël, en encourageant par exemple à ne pas être plus de 6 à table, vraiment en évitant voilà, les rassemblements familiaux trop nombreux. Enfin, c'est du bon sens. Là, je veux dire, dans la situation actuelle, il se peut que le confinement soit étendu au-delà du 15 décembre. Et donc, ça impose évidemment que, en tout cas pour ceux d'entre vous qui suivent les situations pour leur famille, que vous continuiez à guetter comme nous, évidemment, les mesures annoncées par nos autorités. On fera en tout cas, nous, le nécessaire pour systématiquement, vraiment au fil de l'eau, mettre toutes ces annonces sur le site Internet. Il y a à la fois, évidemment, sur la situation aux Pays-Bas, le site Internet du consulat, et puis sur la situation en vigueur en France, le site francediplomatie.fr avec les conseils aux voyageurs qui vous donnent là aussi vraiment le tout dernier état. Ça part en général d'ici, du poste à Amsterdam, et c'est vraiment au fil de l'eau actualisé avec Paris. Donc, c'est en général un bon moyen de savoir où nous en sommes. Voilà pour les grandes lignes à la fois de nos activités, de la situation sanitaire. J'ai essayé d'être concise pour voilà, conserver du temps pour nos échanges. J'espère que je pourrai répondre s'il y a des questions avec voilà, le plus de clarté possible. Mais en tous les cas, le consulat est avec vous, vraiment, sachez-le, dans cette période qui pour certains de nos compatriotes est vraiment, et pour nous tous, hein, une période d'épreuve où on peut être loin de sa famille, on peut sentir, enfin voilà, trouver le temps long à rester bien davantage chez soi, avoir beaucoup de nostalgie pour les moments où on pouvait à l'époque avoir du lien humain. J'aurais même aimé qu'on fasse ce type d'exercice, par exemple, tous physiquement. Évidemment, ce n'est pas d'actualité, mais voilà, restons solidaires et positifs. On finira, je l'espère, par voir cette lumière au bout du tunnel. Et encore une fois, vous pouvez vraiment faire appel au consulat en consultant nos informations sur nos différents supports, en nous appelant si vous avez une question concrète auquel le site n'a pas été en mesure de répondre, en nous envoyant évidemment aussi des mails. On reçoit beaucoup, on a plusieurs adresses mail génériques. On essaie là encore de les traiter au milieu de toutes les urgences. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, je suis à votre disposition pour répondre à questions éventuelles que vous pourriez avoir. Alors, je m'étais dit 30 minutes max, ça va. Il est presque C'est parfait. 16h30. Sylvie, je vous repasse la parole. Je crois on récupère les questions par le chat. Je crois que c'est peut-être le plus simple. Oui, mais là, j'ai une première question. En fait, c'est plutôt une remarque. L'attestation internationale ne concerne en principe pas les Français des Pays-Bas. Alors, c'est vrai. Alors, première chose, les ressortissants au sein de l'Union européenne, donc des Pays-Bas vers la France,
vous n'avez qu'à produire, ça dépend en plus du mode de transport. Si vous vous rendez en Thalys, objectivement, vous n'avez à produire a priori aucun justificatif, sauf que quand vous entrez en France, vous avez besoin évidemment de votre attestation comment dirais-je, de déplacement qui explique pourquoi est-ce que vous allez comme un Français résidant en France. En revanche, même pour les ressortissants au sein de l'Union européenne, si vous voyagez, là encore, en avion d'Amsterdam, n'importe où, d'Amsterdam en France, vous aurez besoin, en tout cas, comment dirais-je, les autorités néerlandaises recommandent que vous téléchargiez cette déclaration sur l'honneur qui confirme que vous n'avez pas de symptômes Covid. Alors, elle ne vous est pas toujours forcément demandée, mais en tout cas, nous, on recommande de l'avoir avec vous. Ce qui permet, dans la mesure où nous n'avons pas de test en France, de test PCR, ça n'est pas le cas de l'Allemagne, par exemple, où il faut produire un test PCR négatif de moins de 72 heures pour se rendre en Allemagne. En France, nous ne l'avons pas, mais en revanche, c'est toujours utile d'avoir cette déclaration sur l'honneur. Une autre question peut-être? Oui, j'ai une autre question. Si j'ai bien compris, on ne peut pas aller en France à Noël, mais on peut prendre un avion pour aller aux îles Dans les ABC, Antilles. par exemple, les Antilles. Alors, je pense que c'est le nerf de la guerre et ce qui préoccupe le plus de nos compatriotes. Que faire à Noël? Oui. Objectivement, c'est vraiment mon rôle de vous encourager à reporter évidemment votre déplacement pour veiller, en tout cas respecter les recommandations qui sont formulées par les autorités néerlandaises, puisque on est tenu bien sûr de s'y conformer. Pour autant, je pense que la caractérisation du motif impérieux, elle relève vraiment à la fois du sens des responsabilités et du bon sens. Je serais mortifiée d'avoir un appel d'un jeune étudiant qui est tout seul à Amsterdam sans sa famille et qui est vraiment triste, déprimé dans un 20 mètres carrés et qui n'aurait aucune possibilité, évidemment, de visiter sa famille. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a à la fois, c'est ça, je pense qu'il y a un équilibre entre sens des responsabilités, réussir à sortir de cette crise, elle impose à chacun d'entre nous d'être le plus responsable possible, et analyse, si je puis dire, de votre situation personnelle. Est-ce que, en vous rendant en France, vous pourrez rendre visite à un proche qui en a besoin? Est-ce que vous êtes d'ores et déjà en famille ici aux Pays-Bas, ce qui vous permettra quand même, je l'espère, de passer des fêtes de fin d'année aussi joyeuses que possible? Cette situation, elle est vraiment à évaluer, je pense, par chacun, avec, encore une fois, à l'esprit ce sens du collectif et de ce qui est attendu de nous. Mais en tout cas, en tant que consul général, je ne peux que vous encourager, si vous le pouvez, encore une fois, et si vous n'avez pas de motif impérieux, pour l'instant en tout cas, à rester en famille aux Pays-Bas. Sachant que je fais aussi une petite parenthèse, en tout cas, c'était assez clair, je pense, dans le discours de Mark Rutte hier. Il est possible que la situation évolue et sans doute les autorités néerlandaises referont, à mon avis, un discours public pour clarifier les derniers éléments sur les fêtes de Noël. Je pense que ça ne pourra sans doute qu'aller peut-être dans le sens d'un durcissement, en tout cas de mesures assez fermes au vu des chiffres. Donc, à mon avis, c'est pas le plus probable qu'on ait un allègement de ces mesures. Rien n'est à exclure. Mais pour autant, je pense que plus on s'approchera des fêtes du 25 décembre et du réveillon, plus les choses se clarifieront. Donc voilà, continuons de rester vigilants aux aguets pour avoir le dernier état de ce qui sera décidé, puisqu'il n'est pas exclu que les choses continuent d'évoluer d'ici au 31 décembre. J'ai une autre question. Si dans un foyer, une personne revient de France, est-ce que tout le foyer doit-il observer une quarantaine? Alors, très bonne question. A priori, la quarantaine, elle s'applique pour la personne qui s'est déplacée en France et qui donc doit rester 10 jours chez elle.
Et je n'ai pas d'indication selon lesquelles le reste du foyer doit lui aussi se mettre en quarantaine. Pour autant, alors, à mon avis, ça dépend quand même de la situation de la personne. Si la personne, évidemment, développe des symptômes, ce qui est l'indicateur quand même le plus parlant, évidemment, le reste de son foyer doit observer une quarantaine, enfin, doit s'auto-confiner pour éviter qu'éventuellement, si la personne est en attente de résultats de ces tests, elle contamine d'autres personnes en sortant, alors que celui qui est rentré de France reste chez lui. Donc, j'aurais tendance à dire, et ça, je pourrais me le faire confirmer, mais que la quarantaine s'applique à la personne qui a effectué le déplacement, mais que pour autant, le reste de son foyer est concerné dès lors, encore une fois, que des symptômes apparaissent. J'ai une autre question. Bien pris pour le sens des responsabilités, mais est-ce que les assurances, notamment voitures, ont-elles le droit de ne pas ou moins bien nous assurer si on sera en France? Alors, quel est le sens de la question? Est-ce que les assurances, donc c'est-à-dire une personne se rendrait en France avec son moyen de transport personnel et donc elle se demande si elle continuerait d'être assurée compte tenu du fait qu'en théorie, elle ne respecte pas les recommandations. Vous le comprenez comme moi, Sylvie? Oui, peut-être, Myriam, je pense que c'est toi. Est-ce que tu pourrais peut-être poser ta question directement en te mettre en mute? Je ne sais pas, je vais passer à la prochaine question et je poserai la Ça question marche. après. Myriam, Peut-on- a- Je peux répondre si vous voulez. Allô? Ah, Oui, Xavier. Pour répondre à la allez, question, parce on a recherché tout ça pour le bulletin sur se rendre en France. Les assurances en cas d'accident, en principe, vont couvrir, mais elles ne couvriront pas une panne. Et Mais pas est-ce que tout le Xavier, vous temps. comprenez la question comme nous, c'est-à-dire Oui, 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 je comprends c'est tout à aller en fait. France? C'est ça, ok. Bien que quelqu'un qui va en France avec sa voiture néerlandaise assurée aux Pays-Bas, d'abord, il faut téléphoner à l'assurance. Soit elle ne couvre rien du tout, soit elle couvre que des accidents, mais la plupart ne couvriront pas une panne. ANVB, par exemple, ne marche pas. Ou les assurances européennes, en cas de panne, ne couvriront pas les frais. Les Au assurances motif, accident, oui, l'accident, ça marchera. mais d'accord, ok. Oui, Ça n'est pas que lié à la situation Covid, dans ce que j'entends et c'est de. lié à la situation Covid. D'accord. Il se retire sur le volet panne uniquement parce Ils que. se D'accord. retirent sur le volet panne, ils ne couvrent en principe que les accidents. C'est comme les assurances santé ne couvriront pas les rapatriements. C'est à peu près la même chose. C'est très clair. Oui, c'est un peu, il faut bien le savoir. oui, merci beaucoup. On a une autre question. Peut-on faire des tests antigéniques aux Pays-Bas sans présenter de symptômes, mais juste pour un contrôle? Alors non, je ne pense pas. Le fait déclencheur aux Pays-Bas, c'est vraiment d'avoir des symptômes. Parce que c'est ce qui permet déjà de savoir que le virus a suffisamment incubé. Quand bien même, par exemple, vous êtes cas contact, enfin quelqu'un dans votre entourage l'a eu, il est quand même préférable d'attendre d'avoir eu les symptômes pour se faire tester parce que c'est ce qui permet de savoir que le virus est actif. Donc, je répondrai non. Une autre question par rapport à l'assurance. Là, on parle de l'assurance santé, repatriement au Pays-Bas, mais les frais d'hospitalisation. Est-ce que les frais d'hospitalisation sont quoi, à la charge de la personne qui. Est-ce que ça fait partie de l'assurance dans ce Je cas-là? vois Xavier qui bouge la tête. Donc, je sans doute pas. Allez-y. Xavier, vous pouvez répondre ou pas? Vous êtes sur mute. Oui. Non, c'est parce que je vous voyais. J'ai mon idée, mais je vous Bon, voyais gesticuler. la situation est que, en cas de maladie en France, l'assurance de base néerlandaise va couvrir sur la base des tarifs néerlandais. Donc, il y a des différences de prix de journée qui sont assez conséquents. Et comme on est ici dans un système de dot et pas de prix à l'acte, ils vont trouver, les assureurs vont faire payer les gens. Ensuite, les assurances complémentaires qui, en principe, couvrent ces différences de frais ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent que si ce n'est pas lié au Covid.
Ensuite, les assurances voyage, pour la plupart, ne fonctionnent pas, et celles qui fonctionnent, ça ne fonctionne qu'en cas de problème qui n'est pas lié au Covid. Donc, bien téléphoner à ces assurances, voyage et assurance maladie avant de partir. Merci. C'est clair? Vous avez le spécialiste assurance. Voilà. Et ce qui me fait penser, je fais une parenthèse, enfin tout ce volet est quand même évidemment important et on n'a pas forcément sur le consulat, on n'est pas entré forcément dans le détail sur le volet assurance. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que beaucoup ont des questions. Donc ça pourra valoir le coup de le préciser peut-être. En tout cas, je remercie les personnes pour leurs questions parce qu'elles sont assez récurrentes sans doute et ça peut être un élément complémentaire à indiquer. J'imagine que ça intéressera nos compatriotes. Une question hors Covid. Pourquoi trois numéros de téléphone différents proposés lorsqu'on appelle le consulat? Le menu est très long et un peu laborieux. Donc, Alors, voilà. question sur les numéros et sur la présentation, enfin sur la mise en forme. Les 3 numéros, c'est tout simplement pour éviter quand les 2 premiers sont saturés, que la personne, vous voyez, que la personne ne puisse réussir à nous joindre. Ça donne 2 chances de plus de nous avoir, puisque je passe parfois une tête dans les bureaux, je vois les collègues qui sont alloués à l'astreinte. Ça n'arrête pas de sonner, littéralement, ça n'arrête pas de sonner. Donc, si on n'a qu'un numéro, mécaniquement, on aura beaucoup plus de gens qui se cassent les dents que si on en a 2 et encore moins, et moins si on en a 3. Donc voilà, le but, c'est de mettre plus de gens à votre disposition pour pouvoir répondre, pouvoir prendre le temps aussi de faire des réponses pas trop vous voyez, robotiques ou trop rapides en se disant qu'on a quand même un tout petit peu plus de bande passante avec 2 autres personnes. Donc voilà un peu l'objectif. Sur la présentation, enfin, le menu un peu lourd, ça, c'est un feedback qui est toujours très intéressant à avoir. Si vous considérez qu'il y a certaines parties qui sont voilà, soit trop détaillées, soit qu'on n'arrive pas à trouver facilement. Moi, quand je suis arrivée, ça fait partie des premières choses que j'ai fait, d'aller regarder le site et de me dire, bon, objectivement, si j'ai besoin de les joindre, comment je fais? J'espérais que ce soit quand même assez ludique. Enfin, c'est quand même voilà, facilement marqué les prises de rendez-vous, les adresses mail sur lesquelles on est joint. Donc, on peut toujours s'améliorer, hein. C'est quand même l'objectif d'ailleurs de notre échange, c'est aussi d'avoir votre retour d'expérience usagée. Donc, on va regarder en détail, mais je l'espère. J'ai quand même l'impression que les informations sont facilement a priori accessibles, notamment sur le volet Covid, où il suffit d'arriver sur le site et on a dans même les toutes premières actus, vous pouvez cliquer, il y a marqué mesures Covid, comment se rendre en France, etc. Donc, franchement, voilà, l'affichage est quand même assez clair. Mais merci pour cette question. Une autre question, peut-on faire un test antigénique en France à notre arrivée? Alors ça, je dirais oui, depuis récemment. Normalement, déjà dans plein de quartiers dans Paris, il y a des petites tentes qui ont popped up, pardon pour mon mauvais anglais, et c'est la même chose dans les aéroports. Je sais qu'à Roissy, il m'a été indiqué que c'était disponible. Donc alors maintenant, je ne peux pas voilà, préjuger des queues, de la fluidité de ces consultations. Est-ce que ça fonctionne bien? Mais en tout cas, ces tests ont été beaucoup plus facilement accessible là depuis ces toutes dernières semaines qu'il ne l'était avant. C'est pas forcément le cas dans tous les aéroports. Si vous arrivez à Pau, je ne sais pas si vous aurez accès à des tests antigéniques. En revanche, enfin si vous à Roissy puis que vous finissez à Pau ou ailleurs, mais à Roissy, c'est je pense le cas. Et est-ce qu'il faut avoir une carte vitale? Ça? Une carte vitale pour un test, écoutez, ça me pose une colle parce que je n'en ai pas fait en France. J'aurais tendance à dire que oui, parce que c'est remboursé par, enfin, je veux dire, c'est gratuit, mais c'est pris en charge quand même par l'assurance maladie. Donc, je préfère par prudence conseiller à nos compatriotes de l'avoir sur eux, même si je ne suis pas absolument certaine que ce soit obligatoire. Pareil, enfin, votre contrôle aux Pays-Bas, pour un test, on demande une pièce d'identité, mais tout simplement rien d'autre. C'est peut-être le cas également en France. Encore une fois, par prudence, je dirais prenez-la.
Il y a quelqu'un qui répond, il sera payant pour ceux qui ne l'ont pas. Donc, peut-être c'est quelqu'un qui a déjà Voilà, l'expérience. tout à fait. Et encore une fois, si c'est remboursé par l'assurance maladie, ça nous demande de sortir notre, oui, absolument, notre carte vitale. Est-ce que j'ai d'autres questions? Je pense plutôt les remarques, pas de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le moment, c'est l'instant. Oui. Bon, ce qui me rassure, c'est que c'était prévisible. On a quasi intégralement des questions sur le volet sanitaire, mais que le reste de nos activités donne, j'espère, satisfaction. En tout cas, on continuera de s'améliorer, mais sur, voilà, sur les prises de rendez-vous, sur les documents divers, sur l'aide sociale. J'espère ça. En tout cas, on fait vraiment le maximum pour que ça tienne la route. On va aussi rapidement, j'espère, ouvrir continuer notre pénétration sur les réseaux sociaux avec une page Facebook et un compte LinkedIn. Je le dis parce que c'est autant de nouveaux moyens pour vous de nous contacter, d'avoir accès à nos informations. Moi-même, j'essaie régulièrement de suivre les questions qui sont posées par les uns ou les autres sur les différents groupes de Français, enfin les pages Facebook de groupes de Français aux Pays-Bas, pour essayer de répondre, de donner un coup de main sur les questions sanitaires, enfin en tous les cas qui ont trait aux prérogatives du consulat. Mais quand on aura notre propre page, on pourra encore plus facilement vous venir à vous avec des informations. Donc, tout ceci, j'espère, est de nature à continuer de mettre la barre aussi haut que possible sur notre qualité de service. Et même chose pour les conférences en ligne. Si d'ailleurs, vous animez une association, vous avez un thème qui vous tient particulièrement à cœur, je serai toujours ouverte à ce qu'on essaie de le mettre en musique. Et l'exercice de lundi a été, encore une fois, je le redis, avec la présence de Muriel Salmona, qui est vraiment une grande dame sur ces questions. Vous pouvez aller consulter sa page Wikipédia, ça a vraiment très bien marché. Donc, nous avons tous les jours maintenant des remerciements et des demandes de nouvelles expériences. Je sais qu'il y a beaucoup d'exercices en la matière, et d'ailleurs, on ne peut que s'en réjouir, mais voilà, on apportera aussi notre petite contribution. J'ai une autre question, Oui. peut-être pour Xavier encore. Si le Assurance. déplacement est d'ordre professionnel, est-ce que les assurances ne fonctionnent pas également? Je viens de répondre au chat à l'instant. Oui, il y a une liste sur le site, sur Rechtsoheid. Il y a une liste de professions qui ont le droit de voyager. Dans ce cas, les assurances fonctionnent. Par exemple, une mission médicale, il y a certaines professions intellectuelles, certaines personnes qui vont faire des cours, etc. Tout ça, c'est couvert sur le site de Rechtsoheid. Il y a toute la liste des professions qui ont la liberté de voyager. Et ça paraît, ça paraît aussi cohérent dans la mesure où là, on rentre dans le cadre, c'est-à-dire vous vous déplacez pour un motif professionnel qui est justifié. Donc, a priori, si vous êtes dans la liste de ceux qui sont pris en charge, ça fonctionne, la mission. Bien. J'ai une dernière question. Si c'est possible de recevoir l'enregistrement de cette réunion, on en parlera avec Madame la Consul, et si c'est possible, je vous l'envoie et on le met à disposition sur notre site dans ce cas-là. Très bien, non, volontiers. Moi, je pense que la plupart des éléments à la fois de ma présentation et puis de nos échanges figurent ailleurs sur notre site, mais sur le principe, en tout cas, je vous le dis déjà, Sylvie, non, j'y suis bien sûr favorable. Parfait. Très bien. Je pense. Un grand merci pour cette intervention aussi à Monsieur Xavier. Et oui, travail d'équipe, c'est ça Voilà, c'est ça. Non, mais merci beaucoup à vous, Sylvie. J'ai une autre question, pardon. Ah oui, allez-y. Réalisez-vous des aides pour la recherche d'emploi aux Pays-Bas? Peut-être je prends la parole parce que c'est la CCI qui peut le faire. Compléterai, allez-y. On a un service de recrutement et en effet, on peut assister les Français ici aux Pays-Bas à chercher un emploi. Naturellement, ça dépend aussi des postes qu'on a avec nos clients.
Mais absolument, c'est un service qu'on fait à la CCI. Absolument, et c'est une bonne, en tout cas, c'est une bonne plateforme pour le rappeler. Et moi, ma réponse complémentaire sur ce que nos consulats en fera si vous nous appelez avec ces questions, très probablement, on vous orientera justement vers les professionnels, que ce soit évidemment vers la CCI. Il y a évidemment aussi d'autres associations francophones aux Pays-Bas qui travaillent sur ces sujets, qui essaient d'appuyer par du coaching, par ce que vous faites aussi, bien sûr, Sylvie, pour aider nos compatriotes à trouver un emploi. Donc voilà, je pense l'offre est assez complète et variée pour justement réussir à rebondir, ce qui n'est pas souvent facile en matière d'expatriation. On se retrouve comme ça projeté sur un marché du travail qu'on ne connaît pas forcément très bien. Et je le confirme, la CCI France-Pays-Bas est vraiment excellente en la matière. On a échangé avec Sylvie justement sur comment, enfin en tout cas, comment vous vous y prenez pour faire comprendre et connaître le marché néerlandais, ses spécificités culturelles. Donc, c'est un appui qui est vraiment précieux et qui, à mon avis, concerne, enfin, sous votre contrôle, Sylvie, de plus en plus de compatriotes dans voilà, en contexte économique un petit peu tendu. C'est sans doute une demande, enfin une compétence très, très recherchée que vous proposez là, c'est sûr. J'ai une dernière question, mais je ne sais pas si je le comprends bien. Quelles sont les démarches qui peuvent être effectuées à l'ambassade? Quels sont les liens? Je ne sais pas quelle démarche. Alors, mais on va l'apprendre quand même. Tout ce qui est consulaire, c'est-à-dire les démarches qui concernent toutes vos démarches administratives, ce que ferait par exemple une préfecture ou une mairie si vous habitiez en France, tout ça, c'est du ressort du consulat. Évidemment, vous pouvez aller voir, en tout cas, solliciter l'ambassade qui vous renverra sans doute vers le consulat. Et l'ambassade, elle exerce des prérogatives qui sont plus largement diplomatique, c'est-à-dire que l'ambassadeur, évidemment, est aussi auprès voilà, de la communauté française et il est aussi très impliqué. Mais sur vos démarches quotidiennes, ce sera vraiment le consulat qui vous appuiera. L'ambassade a un travail à la fois d'influence, de rayonnement, qui est un travail traditionnellement diplomatique, mais elle ne possède pas de prérogatives purement consulaires. Okay. Parfait. Vu le temps, oui, parce que je connais votre journée oui, surchargée. je suis très contente qu'on ait pris tout ce temps ensemble, mais je vais devoir courir à l'urgence prochaine. d'après à 17h. Oui, Voilà. Mais je vous remercie beaucoup, Madame la Consul, d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Je remercie aussi toute l'audience pour votre présence, mais aussi votre participation active. Et je vous souhaite tous une bonne soirée, mais aussi une bonne fin d'année. Et j'espère avec des mesures plus souples où vous pouvez tous fêter Noël avec votre famille et avec ceux et celles que vous souhaitez le fêter. Merci beaucoup à vous tous. Merci, un grand merci Sylvie, vraiment pour cet échange. Et puis on reste voilà, disponible pour les Français à qui, tout comme vous, je souhaite le meilleur. Très, très bonne fin d'année. Restons mobilisés, unis tous ensemble dans ce contexte pas toujours facile. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup, Madame la Consul. Merci à tous et à toutes. Au revoir.